Je ne suis pas française, je ne suis pas francophone d'origine. Ma famille n'avait aucune affinité avec la France. Jusqu'au jour où, dans les années 80, mon père était expatrié à Cuba. Et mes parents devaient mettre ma grande sœur et mon grand frère dans un système d'éducation. Et ils avaient le choix entre l'espagnol, le cubain et le français. Euh, il y avait déjà une école française à Luanda. Elle existe depuis 1977, quelque chose comme ça. Et dans l'éventualité où mon père serait expatrié à nouveau quelque part dans le monde, on s'est dit, on va les mettre dans le système français. Comme ça, il y aura une continuité dans le cursus. Tout va bien. C'est là que les Van Haf d'Angola sont entrés par la grande porte de la langue française et n'en sont plus jamais partis parce on est à la troisième génération. On est déjà à la troisième génération, ou la deuxième, on va dire, ouais, troisième génération de Van Haf à l'école française de Luanda. Et, et c'est devenu une tradition. Euh, donc, il y a ça. Ça veut dire que je n'ai pas eu de cours de portugais jusqu'à mes 10 ans. J'ai appris à lire en français, j'ai appris à écrire en français, j'ai appris à penser en français. Et il a fallu qu'on débarque au Portugal dans les années 90 à cause de la guerre civile. Euh, il a fallu qu'on débarque au Portugal pour que j'ai mon premier cours de portugais, pour que j'apprenne enfin à écrire et à lire dans ma langue maternelle. Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait. Euh, Parce qu'il faut être très honnête. Quand on est, euh, quand on est étranger, dans un pays étranger, et l'école parle une langue, cette langue qu'on ne parle plus, dès qu'on quitte les murs de l'école, on ne la parle plus, il y aura des lacunes. On grandira avec ces lacunes-là et il nous faudra de l'immersion pour les gommer. Et et l'inverse est également vrai, parce que je parlais portugais avec ma famille, mais c'était tout. Donc, et je n'avais pas la fondation de la lecture, de l'écriture à côté. Donc, j'avais le français écrit et j'avais le portugais parlé. Et les deux choquent. Donc, que je le veuille ou non, je fais énormément de barbarisme. Pendant un moment, ça m'embarrassait parce que, bon sang, j'ai fait toute ma scolarité en France, donc j'aurais dû mieux parler français que ça, quoi. Donc, je n'aime pas du tout quand on me dit «Ah, mais tu parles bien français». Ce n'est pas un compliment. Ça n'a jamais été un compliment, du moins pas pour moi. Et c'était même vexant. Et je faisais «Ah, yay». Mais en vrai, ça me dérangeait qu'on mette l'accent que je parle quand même bien, alors que j'ai fait toute ma scolarité en français. Mais le truc, c'est que, avec le recul, d'une, je me pardonne pour mes barbarismes. Et je me pardonne et je les assume. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de la façon. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je vais parler jusqu'à ma mort, probablement. Et peu importe l'immersion, parce qu'après, ça dépend aussi de l'immersion. Par exemple, quand je vais à Montpellier, quand j'étais étudiante, j'étais immergée euh, dans le milieu français. Mais euh, mon entourage a toujours été multiculturel. Ça a toujours été international. Donc, mon entourage, quand j'étais à la fac, il y avait les Antillais à la fac, mais à l'extérieur de la fac, il y avait des Suédois, des Congolais, des Ivoiriens, des Marocains. Euh, donc, tout ça influence, tout ça influence la langue parlée d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et je me souviens que quand j'étais en première L en Afrique du Sud,
ma prof de français avait, avait mis en avant le fait que c'est pas que j'écris mal, parce que orthographe, je gère, conjugaison, je gère, grammaire, je gère, c'est vraiment une question de syntaxe. Et elle a mis ça en avant et ça m'avait tellement embarrassée, ça m'avait, mais toute ma vie, j'ai étudié en français. Pourquoi ça ne marche pas? Et il y avait personne pour m'expliquer que il y avait des raisons, il y avait des facteurs pour que ça ne marche pas. Il y avait des raisons euh, dans la façon dont j'ai été éduquée, dans les milieux dans lesquels je progressais, il y avait des raisons pour ça. Donc, si j'avais grandi dans un milieu 100% français, mais par exemple 100% français de France, euh, et c'était 24 heures sur 24, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mon français serait probablement différent que celui qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est ça. Quand, et le truc, c'est que quand j'écris en français, de toute façon, c'est que je sais qu'il y a quelqu'un qui va me corriger. Donc, je fais de mon mieux pour avoir le manuscrit le plus propre possible, qui ne fasse pas trop mal aux yeux, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui passera derrière moi et que ça aidera. Mais en portugais, vu que je n'écris pas en portugais, vu que je ne corresponds pas en portugais, ça c'est une autre paire de manches. Mais j'ai toujours voulu, c'était un rêve, d'être traduite en portugais parce que comme ma famille n'a pas d'affinité particulière avec le français, c'était un hasard, c'était presque par accident. Ça veut dire que 90% de mon entourage, 95% de mon entourage ne me lira jamais. Ça veut dire qu'ils ne sauront jamais ce que je fais, ce que j'écris, de quoi je parle. Et ils ne savent pas ce que je fais, quel message je porte. Ils ne savent rien de ce que je fais, rien du tout. Donc la traduction pour moi était importante. Et j'étais ravie que ma toute première traduction en portugais, mon tout premier roman en portugais, soit la traduction d'Aujourd'hui ne se termine jamais. Déjà, c'est un roman, il n'y a pas de sesque. Ouais, donc je crois qu'il y a 2 scènes, et ces 2 scènes-là sont assez pudiques, elles passent assez rapidement, parce que c'est pas une romance. Donc, comme c'est pas une romance, c'était pas ça, pardon. Donc, ça passe très vite, c'est du genre, tu clignes des yeux, c'est fini. Et donc, déjà, c'est safe. C'est safe pour la lecture quand il s'agit des grands frères, quand il s'agit des parents, ou s'il y a dans l'entourage religieux qui veuillent lire. Donc, voilà. Donc, c'est safe. Ça parle d'amour, de toutes les formes d'amour. Ça parle de l'amour dans une famille, ça parle d'amour pour un partenaire, ça parle d'amour pour ses amis, c'est une ode au sentiment, c'est une ode à l'espoir, une ode à la résilience. Et il me représentait tellement à l'époque. Aujourd'hui, il y a un autre roman qui est passé par là, mais il me représentait tellement à l'époque qu'il était juste parfait pour que ce soit le premier roman traduit. Il était juste parfait pour me faire connaître de mon entourage qui ne parle pas français du tout. Et ouais, et je suis assez fière de ce roman. Il y a une version collector, elle n'est plus disponible, celle-là. J'aimais bien cette couve, mais voilà. Il y a Aujourd'hui ne se termine jamais, ça c'était la version précédente. Ça c'est la traduction, parce que la version qui est disponible aujourd'hui, c'est celle-là. Aujourd'hui ne se termine jamais. Donc
tout ce que je fais, tout ce que j'écris, parfois, ce sont des cycles de vie qui se rencontrent, qui se retrouvent. Euh, ce roman est une représentation parce que c'est pas juste une représentation de ma façon d'écrire ou des thèmes que j'aime aborder, mais c'est aussi une représentation d'une partie de mon parcours parce que ça commence en Afrique du Sud, ça passe par la France et ça unit la langue française et la langue portugaise. Et ouais, je suis assez fière de ce travail-là et même si ça m'a pris 15 ans pour enfin écrire l'histoire que je voulais écrire, mais ça valait vraiment le coup. Ouais.